La première question qu'on s'est posée, que Daniel a posée, est-ce plutôt une victoire de Lyon ou une défaite du PSG ? Écoute, moi, je sais pas si c'est ensemble le jeudi soir qu'on en a parlé, Daniel. Je suis pas étonné de ce que j'ai vu ce soir, parce que j'ai connu ça quand après une grosse désillusion en Ligue des Champions, c'est dur de lever la tête tout de suite. L'aspect mental est énorme. Bon, moi j'en ai connu deux, que ce soit à Benfica ou à Bari, et derrière tu morphes quoi. C'est pas possible de relever la tête en 4 jours. Et contrairement aux Lyonnais qui eux, même s'ils sont sortis de leur match de Ligue Europa, sont sortis plutôt la tête haute, on l'a dit jeudi soir aussi Daniel, ils n'étaient pas favoris, ils se qualifient pas, mais par contre ils ont fait plutôt des bons matchs, donc à l'arrivée ce soir, ils ont l'ascendant mental. Alors après le jeu de Paris, là ce soir, leçon à tout ce qu'ils nous ont expliqué que sans Zlatan, ça serait pas plus mal peut-être de voir les autres ou je sais pas quoi. Sans Zlatan, c'est plus la même équipe et ça on le sait aussi. Et c'est pas normal. Et c'est peut-être pas normal, mais c'est une réalité, Daniel. Oui, mais c'est pas normal. Qu'une équipe qui a autant de moyens, qui a un coach soi-disant de haut niveau, ne trouve pas de solution quand le meilleur joueur est pas là, c'est pas normal. Surtout quand tu as pris normalement un autre attaquant à 63 millions, que tu ne trouves pas des solutions dans le jeu, que tu n'aies pas de plan B, que tu essayes toujours de jouer de la même façon à tel point qu'aujourd'hui tout le monde a compris, et je peux t'assurer que c'est pas le dernier match qu'ils vont perdre, c'est pas la dernière fois qu'ils vont être emmerdés, parce qu'en 2014 il va falloir me les citer les matchs du PSG où ils ont été très bons, mais tout le monde continue de s'extasier sur ce qu'a fait Paris, notamment parce qu'il y a eu ce 4-0 à Leverkusen. Très bien, ok. Mais tu sais, moi je pense que petit à petit tout le monde a compris et que ça va être de moins en moins facile pour ce jeu de baballe de s'imposer, parce que c'est devenu du jeu de baballe. Mais tu sais, Daniel, et ça nous ramène un petit peu au débat qu'on avait en début de saison quand Laurent Blanc, alors ça n'a pas duré longtemps, mais... Je me souviens très bien, Eric, quand on disait que ce jeu trop ambitieux comporterait énormément de risques. Oui, et puis même voilà, quand il cherchait son dispositif, qu'il avait trouvé ce fameux milieu de terrain. En gros, il a essayé de copier le Barça, c'est le Barça bis, quoi. Voilà. Très technique, mais moi, les réserves que j'avais à l'époque, à la limite, c'est pas sur l'efficacité de ce milieu de terrain, bien que, rappelle-toi, on avait eu un débat enflammé sur l'histoire des 3 relayeurs, 3 récupérateurs, 3 machines, tout ce que tu veux. Il n'empêche que quand ça commence à devenir plus dur, là, il y a un problème. Surtout quand les autres commencent à comprendre. Et oui, voilà, parce que là, on peut revenir à ce qui s'est passé cette semaine à Chelsea. Ne se résigne plus, tu vois, en plus. Voilà, ce qui s'est passé cette semaine à Chelsea, c'est sûr que quand tu connais Paris et que tu as surtout les joueurs capables de faire déjouer et Mota et Verratti, parce que c'est quand même d'eux que tout part, oui, il n'y a pas de plan B. Je t'écoutais là juste avant de prendre l'antenne, tu le disais. Oui, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher les mecs devant, de faire sortir le bloc. Il y a toujours ces petites passes. Là, à la fin du match, à un moment donné, là, je regardais. Des fois, il y a des remises inutiles. Tu vois, quand tu es obligé d'aller chercher un résultat comme ce soir à la fin, à un moment donné, Mota donne le ballon à Cabaye, qui la lui rend directement. Putain, mais retourne-toi. Alors je dis Cabaye, je dirais Matuidi, je dirais un autre, on s'en fout au Pastore. Mais c'est devenu à outrance et c'est devenu même ridicule. Des fois, tu peux récupérer le ballon, te retourner, aller vers le but. Bah non.